Elle avait à peine 20 ans quand elle a défié rois, prêtres et colons. Elle croyait que Dieu parlait aussi Kikongo. Elle croyait que l'Afrique n'avait pas besoin d'un sauveur venu d'ailleurs. Son nom, Kimpavita. L'histoire a voulu l'effacer, mais aujourd'hui, nous allons la faire revivre. Kimpavita naît vers 1684 dans l'ancien royaume du Congo. À cette époque, le royaume est en ruine à cause des guerres internes et de l'influence portugaise. Depuis leur arrivée, les missionnaires européens imposent un christianisme étranger à la culture locale. La jeune Kimpa grandit dans ce chaos, mais montre très tôt des dons spirituels, visions, guérisons, messages prophétiques, etc. À 20 ans, elle dit être possédée par l'esprit de Saint Antoine. Mais attention, dans sa version, Saint Antoine est africain, parle la langue locale et vit au Congo. Elle prêche un christianisme africain enraciné dans les traditions du peuple. Elle critique les élites, les prêtres européens et même l'esclavage. Pour elle, Dieu ne peut être utilisé comme outil d'oppression. Très vite, des milliers de gens la suivent. Les rois et missionnaires commencent à avoir peur. En 1706, elle est arrêtée sur ordre du roi Pedro IV, sous pression des missionnaires capucins. Elle est jugée pour hérésie. Pourtant, elle ne renie rien. Elle reste debout, fidèle à soi, jusqu'au bout. Le 2 juillet 1706, Kimpavita est brûlée vive avec son bébé. Kimpavita est morte à 22 ans, mais son message a survécu, celui d'une foi libre, d'un peuple qui se reconnecte à ses racines, d'une femme qui a osé dire non, même face au feu. Aujourd'hui, on la considère comme une précurseur du panafricanisme spirituel. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et partage cette vidéo. On continue cette série avec d'autres femmes qui ont changé le monde, car elles méritent d'être vues, d'être entendues, d'être honorées.